On dit souvent qu'il faut appeler un chat, mais il y a des chats vraiment différents des autres. Je vous présente aujourd'hui le Savannah. Le Savannah, c'est un croisement entre un mâle serval et une chatte domestique de race bengale. Ce qui est vraiment spécial dans cette race, c'est que le serval, le père dans ce croisement-là, est un félin sauvage provenant de la savane d'Afrique qui est 3 fois plus grand qu'un chat domestique. Nous sommes allés visiter l'élevage Siminou pour rencontrer Sybille Espinosa qui élève ses Savannahs vraiment hors du commun. Alors Sybille, toi tu élèves des Savannahs. Explique-nous un petit peu c'est quoi un Savannah? Un Savannah, c'est une hybridation entre un serval puis un chat domestique. Donc, la première hybridation de cet accouplement-là, ça va donner un F1. F1 pour la première génération? Oui. Donc, au fur et à mesure que les générations progressent, on a de moins en moins de côté sauvage, de plus en plus il se rapproche du chat domestique. Oui, comme si par exemple un F1, ça va être majoritairement 50 des F2, ça va être autour de 30 F3, F4, le F5 habituellement va être autour du 10 Okay. C'est sûr qu'un 10 c'est beaucoup plus atténué qu'un serval normal. La tienne que tu as en bas, elle est à 62 pure, donc ça veut dire qu'elle est une F1. Mais c'est assez impressionnant quand on voit Phoenix puis qu'on sait que son père, c'est le chat sauvage. Okay. C'est absolument un F1, ça va être 50 Phoenix, c'est 62,5 Fait que c'est sûr que c'est beaucoup plus serval que chat. Okay. Puis ça, on le ressent un peu. Et puis, qu'est-ce qu'il garde comme tempérament du chat sauvage qui t'attire, toi? C'est qu'on sent vraiment comme la force puis l'instinct sauvage qui embarque. OK. Fait que c'est sûr que moi, c'est ce côté-là, le côté joueur que je recherchais. Je voulais pas d'un chat que moi, j'appelle un chat de divan. Okay. Qu'après 1 an ou 2, ça veut plus jouer ou... Mon plus vieux a 5 ans, puis il joue encore comme s'il avait 6 mois. Fait que pour moi, c'est comme c'est le bonheur extrême. C'est vraiment les oreilles en dessous, toutes, là, c'est vraiment... Quand je joue avec elle, c'est un jeu que je fais aussi, c'est que j'essaie qu'elle attrape pas le plumeau, puis j'ai jamais réussi. Elle se retient, hein? Mais c'est un chat quand même qui est affectueux, que si je m'étends sur le divan, ben, c'est sûr que j'en ai 3-4 qui viennent. Ça demande, il faut qu'il dépense son énergie un peu comme un chien. Un chien, il faut le promener, il faut qu'il fasse de l'exercice, le Savannah aussi. Okay. Sinon, mais c'est sûr que si on joue pas avec eux, ben eux vont jouer, mais c'est peut-être pas aux heures qu'on voudrait qu'ils jouent. OK, l'autre bord. Le Savannah, c'est plus un tempérament comme chien. Autrement dit, moi, je considère ça comme un chien-chat. C'est le meilleur des deux mondes. Tabarnouche, t'as-tu ça, toi? Oh, c'est rien, ça. C'est le saut, toi? Oh, c'est un bébé saut. Ça a de la musculature, hein, ça? Pour que ça saute aussi haut comme ça en ligne droite, là, c'est vraiment impressionnant. Si le Savannah va voir un chien puis un chat dans une maison, il va aller plus vers le chien. Okay. Parce que c'est sûr qu'un chien veut tout le temps jouer aussi. L'été, on va leur sortir la petite piscine. Quand c'est assez doux, mais quand même chaud, on va les mettre dans la piscine. Eux autres, oui, parce qu'ils aiment beaucoup l'eau. Oui, énormément. Okay. Énormément. Fait que les autres, ils vont comme jouer dans leur piscine. Si j'ai envie de prendre un bain relaxant, il faut que je ferme la porte. Ça vient de l'origine du Savannah, qui est le Savannah, qui lui aussi est un chat qui va souvent dans l'eau. Oui. Les vétérinaires ou la nourriture, c'est la même chose qu'un chat normal. Okay. On n'a pas de soins particuliers à donner non plus. Oui, c'est un gros coup à donner, mais c'est difficile à produire un Savannah. Mais pour moi, un exotique comme ça vaut son prix. Le Savannah est un chat imposant qui peut peser jusqu'à 40 livres. Et comme c'est un descendant des félins sauvages, il conserve un caractère un peu plus vif et parfois un peu plus indépendant qu'un chat domestique standard. Faites donc attention de ne pas vous faire séduire exclusivement par son look ou par sa rareté. N'oubliez pas que vos nuits seront très courtes si vous ne pouvez pas lui offrir son lot d'exercices. Son prix, de 5 000 à 8 000 $ pour un hybride F2 et plus. Puisqu'il peut vivre de 18 à 20 ans, je vous recommande de diviser son prix par année de vie, soit 250 à 450 $ par année. Comme ça sonne un peu plus abordable.